Dieu dans le Coran nous dit « Il n'y a pas de bête sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne soit une communauté comme vous. » Sourate 6, 38. Ce verset nous invite à changer profondément notre regard sur le monde vivant. Les animaux ne sont pas de simples créatures sans valeur ou sans droit. Ils forment des communautés organisées, avec leurs besoins, leurs interactions, et une place bien définie dans l'équilibre de la création voulue par Dieu. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a parfaitement incarné ce principe dans sa manière d'agir au quotidien. Il ne voyait pas les animaux comme inférieurs ou négligeables, mais comme des êtres dignes de considération et de respect. Lorsqu'il vit un oiseau paniquer parce que ses petits avaient été pris, il ne considéra pas cela comme un détail insignifiant. Il réagit immédiatement et ordonna de rendre les oisillons à leur mère. Cela montre qu'il reconnaissait la souffrance émotionnelle de cet animal, comme on reconnaîtrait celle d'un être humain. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, enseignait ainsi que chaque créature ressent, à sa manière, et mérite qu'on prenne en compte son état. De même, lorsqu'il apprit que des fourmis avaient été brûlées, il exprima son désaccord avec fermeté. Il rappela que faire souffrir inutilement une créature, même minuscule, est une injustice. Par ce comportement, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, nous apprend que la domination de l'homme sur la terre n'est pas une permission de nuire, mais une responsabilité morale. Ainsi, ce verset prend tout son sens à travers sa pratique. Reconnaître que les animaux sont des communautés comme vous, c'est comprendre qu'ils ont des droits. Le droit de vivre, de ne pas être maltraités, de ne pas être séparés injustement de leurs petits et de ne pas être tués ou blessés sans nécessité. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a transformé ce principe en action concrète. Il a enseigné que la miséricorde envers les créatures est une cause de miséricorde divine envers nous. En observant son comportement, on comprend que ce verset n'est pas seulement une information, mais un appel à adopter une éthique. Vivre avec compassion, respect et conscience envers toute forme de vie.